Bonjour à tous. On a eu un temps de louange vraiment béni, avec la profondeur des paroles, des vérités qu'on se rappelle. Et le témoignage aussi de Céline. Je trouve que ça met la table sur cette idée-là qu'on vit des fois dans le chaos, dans la résistance, avec des cœurs tortueux, mais Dieu fait son œuvre en nous. Dieu vient nous rencontrer, Dieu vient mettre en lumière, Dieu vient transformer. Et ça, c'est encourageant. C'est encourageant parce que plus j'avance dans la vie chrétienne, plus je constate à quel point Satan tente sans cesse de nous tendre des pièges. Il tente sans cesse de nous tendre des pièges. Et la Bible elle nous dit que Satan, c'est le père du mensonge. Et on sait bien, il est extrêmement habile pour bien l'enrober. Il est extrêmement habile, comme cette trappe à souris où ça a l'air d'un beau morceau de fromage gratuit, mais il y a un prix à payer quand on y va. Et ça me fait penser un petit peu, c'est comme aller dans un restaurant où là, tu t'en vas dans le menu santé prendre la salade du jardin. Là, tu te dis enfin, là, je vais pouvoir enfin prendre soin de mon corps. Puis là, tu te rends compte, le serveur arrive, puis c'est plein de croûtons frits en masse de bacon avec une vinaigrette crémeuse qui baigne là-dedans. Puis finalement, tu manges ça, puis il y a plus de calories qu'un cheeseburger double avec une frite. Tu t'es fait avoir. Mais là, après ça, tu te dis, bon, ben si c'est comme ça, je vais manger des menus santé, je vais manger des cheeseburgers doubles avec des frites. Mais c'est pas mieux, Un des domaines où Satan travaille très fort concernant le mensonge, c'est notre identité. Il cherche constamment à ce que nous définissions notre identité avec autre chose que l'œuvre de Jésus-Christ qui a accompli à notre égard. Ça peut être, on peut définir notre identité à travers l'approbation des autres, à travers nos performances. Et quand ça se produit, ça finit par nous enfermer, soit dans l'orgueil ou à l'inverse, à nous faire crouler sous le poids de la culpabilité. On finit par croire qu'on est bon à rien, qu'il n'y a rien à faire avec nous, qu'on est un échec. On peut même penser ça pour tout le monde, pour l'Église, que Dieu n'arrivera rien à faire avec cette gang-là, qui est nous autres. Et puis là, on tourne en rond dans cette spirale-là. Heureusement, Dieu n'est pas silencieux. Il y a une chance que Dieu n'est pas silencieux et qu'il ne nous laisse pas là-dedans. Il nous a généreusement donné sa parole et il l'a préservée jusqu'à aujourd'hui pour qu'on connaisse la vérité. Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou la vérité vous rendra libre. » Dans d'autres versions. Enfin libre du mensonge. Yes, bon, il y a au moins une personne qui est contente. Mais pour y arriver, on doit accepter d'évaluer notre cœur à travers les Écritures. Si la vérité nous rend libre, il faut aller la lire, la vérité, il faut aller voir qu'est-ce qu'elle dit. Il faut s'évaluer soi-même. C'est ce que nous disent les Écritures. Nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Il y a quelques mois de cela, j'avais fait un début sur ce thème-là un petit peu, puis on avait découvert ensemble que c'était bon d'évaluer l'authenticité de sa foi et de laisser les frères et sœurs avoir un droit de regard sur notre vie pour nous encourager ou pour nous avertir. Et Dieu ne nous demande pas de faire cet exercice-là dans le but de nous terroriser, de nous détruire, mais c'est dans un objectif qui est constructif. Il veut construire Dieu. Et c'est d'ailleurs le but de la lettre de 1 Jean dans laquelle on va tourner. Fait que vous pouvez déjà tourner dans 1 Jean si vous avez vos Bibles ce matin. Puis le verset que je vais lire, c'est 1 Jean 5, 13, qui nous dit ceci. Je vais l'afficher aussi. « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Voyez-vous, Jean écrit sa lettre dans le but de nous encourager pour
rassurer notre foi à nous qui croyons qu'on a la vie éternelle en croyant au nom du Fils de Dieu. Donc, dans ce verset-là, si Jean rappelle clairement que notre salut ne dépend pas de nos œuvres, Céline Lapierre aussi le dit, ça ne dépend pas de qu'est-ce qu'on accomplit. Il nous donne toutefois des critères pour nous remplir d'assurance quant à notre identité. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu seul, mais cette grâce, lorsqu'elle est accueillie, transforme nos vies et produit des changements progressifs qui peuvent être évidents à la vue des autres et de nous-mêmes et qui nous rassurent quant à notre identité. Et pour que ce travail d'identification, d'évaluation se fasse bien, je vous avais encouragé à ne pas juger une action isolée. À ne pas regarder votre vie comme juste une photo. « Ha ha, je t'ai vu, tu as péché. » Ou « Ah non, j'ai manqué. » Mais plutôt de regarder votre vie comme une vidéo, d'essayer de voir, d'étirer ça sur plusieurs mois, voire années, voir, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a des évidences dans ma vie? Est-ce qu'il y a un schéma qui est récurrent aussi qui doit être travaillé? Donc, chaque indicateur dans la lettre de Jean doivent un peu être évalués de cette manière-là. Pas je t'ai vu une fois mentir ou je me suis pris à avoir une pensée mauvaise. Ça y est, je peux commencer à douter de ma foi, mais plutôt de regarder ça sur le long terme. Le premier indicateur qu'on avait regardé ensemble dans la lettre d'un Jean, c'était celui de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Puis là, on va pas dire, c'est quoi ça, marcher dans la lumière? Bien, c'est pas... être un chrétien, c'est pas parce que celui qui, quand il fait nuit, allume la lumière de sa chambre pour ne pas se cogner un orteil. C'est pas ça, marcher dans la lumière, de la manière qui est définie dans un Jean. Mais c'est plus cette idée-là de rechercher à travers la révélation de Dieu, à travers sa parole, de rechercher voir la nature de Dieu et puis de chercher à être conforme à sa nature et à sa volonté. Donc, Dieu nous a donné sa parole, qui est comme une lumière à nos pieds qui nous éclaire sur notre chemin. Puis, dans cette lumière-là, nous est révélée sa volonté. Et un chrétien, un enfant de Dieu, va rechercher ça. Aujourd'hui, on regarde le deuxième indicateur que nous sommes enfants de Dieu et qui suit naturellement le texte, c'est la confession des péchés. La confession des péchés. Et je suis conscient que c'est facile d'appliquer ce sujet-là aux autres. C'est peut-être le réflexe humain le plus naturel. Mais Dieu nous invite, il nous invite particulièrement ce matin, à d'abord faire cet exercice-là pour notre propre vie. Et il nous invite à le faire de manière régulière. Permettez-moi de prier avant de débuter. Seigneur grand Dieu, qui peut dire comme Jésus-Christ cette phrase, « Qui me convaincra de péché? » Seigneur, personne parmi nous ne peut... Seigneur, si on peut le dire, c'est qu'on se fait désaccroire. Seigneur, nos vies, on l'a chanté, notre cœur est tortueux et il cherche toutes sortes d'excuses, il cherche à se faufiler pour se protéger, Seigneur. Seigneur, je sais que tu veux parler premièrement à mon cœur ce matin pour me permettre d'apporter ta vérité, Seigneur, et à ton peuple, à l'Église. Viens, Seigneur, nous faire grandir dans la foi. Viens nous amener à nous libérer de nos mécanismes de défense. Seigneur, viens nous rassurer aussi. Je te prie que ta parole touche nos cœurs, qu'elle nous transforme, parce que ta parole est vivante, elle est puissante. Viens faire ton œuvre en nous, Seigneur. Amen.
On va lire, premièrement, ce que l'Esprit Saint dit concernant le refus de confesser. Parce que la lettre de Jean commence un peu comme ça, sur ce sujet-là. Donc, on va lire 1 Jean 1, 8 et 10. 1 Jean 1, 8 et 10. Ça dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Et au verset 10, il est écrit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Le contexte de ces versets-là s'inscrit un peu avant l'époque où le gnosticisme débutait. Bon, c'est un nom bizarre, hein, le gnosticisme, mais cette croyance-là commençait à prendre forme, puis les adeptes de cette fausse doctrine prétendaient que le salut dépendait d'une illumination intellectuelle secrète et non du pardon des péchés à la croix. Donc, c'est un petit peu avec la connaissance qu'une élite avait là, que le salut dépendait. Pour eux, l'esprit était pur, l'esprit en dedans de nous est pur, mais c'était la chair qui était mauvaise. Donc, les actions du corps physique en venaient à la conclusion que nos actions n'affectait pas l'âme. On pouvait pécher, ce n'était pas grave, ça ne venait pas toucher l'âme parce que l'âme est pure. Certains en arrivaient à la conclusion qu'ils ne péchaient plus parce que c'était plus grave. D'autres aussi croyaient que Jésus n'était pas venu dans un corps humain. Parce que vu que le corps humain est mauvais, Jésus n'aurait pas pu venir dans ce corps humain-là. Et l'apôtre Jean vient répondre directement à ces fausses croyances-là. Hein, il commence sa lettre en disant « Celui que nous avons vu, qu'on a contemplé de nos yeux, qu'on a entendu, qu'on a touché de nos mains. » Jésus est vraiment venu sur la terre. Et il répond à tout ce qui découle de ces fausses croyances-là à travers les indicateurs que nous regardons ensemble. Fait que là, on parle du péché ce matin. Et si ce n'était pas quelque chose qui était à la mode à l'époque, hein, à cause de ce mot fausse doctrine-là qui émanait, puis aussi parce que notre cœur humain a tendance à ne pas aimer ça, bien, ce n'est pas plus à la mode aujourd'hui le mot péché. Hein? Pour les personnes qui commettent des actes horribles, on va dire, OK, ouais, ça c'est un péché, ça c'est un péché. Hein? Mais pour affirmer que moi j'ai péché, hey là, c'est un manque flagrant de bienséance. Hein? Voyez-vous, dénoncer le péché est de plus en plus considéré comme un message haineux aujourd'hui. On le voit dans les médias, on commence à l'entendre parler. Si on dit ça, c'est péché, et là, c'est de la haine. La plupart des gens vont admettre qu'ils ne sont pas parfaits. Mais de là à reconnaître ouvertement un péché, il ne faut pas pousser le bouchon. Hein? Pourtant, nous, en tant que disciples, on ne s'arrête pas à ce que le monde pense. On s'arrête à ce que Dieu pense. Et c'est ça qu'on fait ce matin ensemble. Alors, on va commencer par définir c'est quoi le péché. Le péché en hébreu, c'est atat ou chata. Ça veut dire ça, rater le but, rater la cible. Et ça se fait de plusieurs manières, rater la cible, avec notre âme, hein, avec notre corps, notre âme. C'est pas seulement une liste de fautes morales qu'on aurait manquées, mais ça peut être aussi le fait de manquer d'amour pour Dieu et pour notre prochain. C'est une attitude d'indépendance envers Dieu, d'égocentrisme, hein, centré sur nous. C'est comme si on est en train de courir loin de Dieu, de fuir Dieu par notre attitude. Mais là, on vient de définir le mot péché, mais est-ce que c'est si grave que ça de vivre sans confesser ses fautes? Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre une emphase là-dessus? Est-ce qu'on ne peut pas plus se concentrer sur l'amour de Christ, s'il vous plaît, puis arrêter là, de broyer du noir avec le péché? Eh bien, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Jean va nommer 3 conclusions terribles pour ceux qui professent être dans la foi, mais qui refusent de se repentir ou de confesser leurs fautes.
On va les voir ensemble ce matin. La première conclusion, c'est que cette personne-là se trompe elle-même. Je peux me croire sans péché. Hein? Je pourrais dire, ben non, moi, je n'ai pas de faute. Je peux même peut-être arriver à convaincre quelques personnes qui me connaissent peu de dire que je suis sans faute, mais je ne tromperai jamais Dieu. Vous savez, on peut même être un expert en théologie de la confession sans jamais la pratiquer. Fait que ce n'est pas l'enseignement que je donne ce matin qui fait que lui, c'est un expert dans la confession, mais c'est dans la pratique, dans la vie de tous les jours qu'on peut le voir. Pour éviter de reconnaître nos torts, vous savez, on a plusieurs mécanismes, plusieurs façons de faire pour éviter de se rendre là. Et j'aimerais vous en présenter quelques-uns. Le premier, c'est qu'on rejette la faute sur l'autre. Hein? Quand quelqu'un vient nous adresser, bien là, on accuse l'autre personne de la même erreur. Une autre manière, c'est la projection. Donc, on reproche à l'autre le défaut que l'on commet soi-même. Le troisième, c'est la victimisation. Donc, on se positionne en victime pour éviter les reproches. Si c'est moi la victime, tu n'es pas pour m'adresser quelque chose. La quatrième manière, c'est le déni de l'évidence. Donc, on nie les faits malgré les preuves qui sont claires. L'autojustification, cinquième. Donc, on trouve des excuses logiques pour légitimiser notre erreur. Oui, j'ai fait ça, mais il y a une raison. Pourquoi? Le détournement cognitif, on fait douter l'autre de sa mémoire ou de ses perceptions. Le oui, mais, donc on reconnaît une infime partie, le oui, mais, puis là on élabore, et pour mieux justifier le reste. Et finalement, on minimise. Ben, en fait, je dis finalement, mais il y a sûrement d'autres façons de faire que je n'ai pas notées. Hein? On minimise, on dit que ce n'est pas grave, puis ou on rappelle les fautes passées de l'autre interlocuteur. Aïe, aïe, aïe. Hein? Trouvez-vous pas que les peaux de banane sont nombreuses? Je pense qu'en lisant ça, encore là, rappelez-vous, hein, c'est facile de lire ça puis de dire « j'ai quelqu'un en tête ». Mais l'exercice, c'est pour nous, personnellement. Et je pense qu'on est capable d'identifier des tendances qu'on peut avoir dans ces points-là. Hein? Des choses qu'on a déjà pratiquées ou que peut-être vous luttez avec. Ce sont des pièges tellement faciles. C'est donc crucial d'identifier nos mauvaises tendances puis de les confesser, justement, et de changer. Mais quand quelqu'un n'est jamais touché par l'Esprit pour confesser ses fautes, l'apôtre Jean l'avertit qu'il se trompe lui-même. La deuxième conclusion terrible que l'apôtre Jean voit quand on ne reconnaît pas nos fautes, c'est que la vérité n'est pas en nous. Celui qui ne voit aucun péché dans sa vie et ne trouve pas de raison de les confesser, n'a pas compris ni l'Évangile, ni le salut. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 et 18 nous dit ceci. « Ils marchent selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Pourtant, Jésus, il a bien dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus a même dit « Je promets d'aller habiter en vous. Si vous croyez en moi, je vais faire ma demeure en vous. » Donc, si la confession est absente de manière durable et endurcie, l'Esprit de Jésus ne s'y trouve pas non plus. C'est la conclusion à laquelle l'apôtre Jean arrive. La vérité n'est pas en nous. Troisième conclusion que l'apôtre Jean arrive si on ne confesse pas nos péchés, c'est faire Dieu menteur. La parole est claire. Elle affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jacques 3,2 va même nous rappeler que nous bronchons tous de plusieurs manières. Ainsi, refuser de confesser ou argumenter constamment pour défendre sa droiture,
Ça revient à se placer comme juge de Dieu et subtilement dire, ben c'est pas vrai ce qu'il dit. C'est pas vrai ce qu'il dit de moi. Il ment. Donc, on vient de voir que le fait de croire être moralement juste, exprimé par une absence de confession qui perdure, crée un faux sentiment de sécurité sur notre salut. Et on va voir maintenant, là on a vu ça, puis là je vous allez dire, c'est lourd un matin. C'est lourd, se tromper soi-même, la vérité n'est pas en nous, faire Dieu menteur. Y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il quelque chose qui va nous encourager? Bien, on arrive là, découragez-vous pas. On va voir maintenant les bénéfices que la confession apporte dans nos vies. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah, enfin, c'est rafraîchissant d'entendre ça. Ça fait du bien. En grec, le mot « confesser » ça se dit « homologeo », composé de « homo », le même, et « logo », logos, la parole. Donc, la même parole, ça signifie dire la même chose que Dieu. C'est s'accorder avec ce que la parole de Dieu dit. Mais là, s'accorder avec Dieu, ça peut peut-être vous faire peur de confesser. Peut-être vous avez vécu des expériences négatives dans lesquelles vos confessions ont été utilisées contre vous, ou bien que quelqu'un a refusé de vous pardonner quand vous avez confessé. Ça se peut, ça? Des fois, se rendre vulnérable, ça se retourne contre nous. Mais Dieu vient nous rassurer ici, dans sa parole, parce qu'il vient nous dire qu'il nous pardonne complètement. Il va plus loin. Il va même, lorsque nous confessons, il nous libère du péché qu'on a confessé. Puis là-dedans, ce qui est intéressant ou ce qui est encore plus rassurant, c'est qu'il sait que tu es dans un processus. Tu ne vas peut-être pas reconnaître toute la noirceur de ton cœur du premier coup. Puis en fait, si Dieu nous montrait toute la noirceur de notre cœur d'un coup, on mourrait. Ça serait trop lourd à porter, on ne serait pas capable. Il y va à petite dose. OK, qu'est-ce que tu as besoin de travailler qui est prioritaire dans ta vie? Je vais te le mettre en évidence. Ça, tu vas être capable de le prendre, tu vas avoir la force de le confesser, puis je vais te nettoyer de tout ça. Tu vas apprendre à plus le faire. C'est rassurant, non? Ce n'est pas un condamnateur, écraseur qui est comme un policier caché derrière une affaire qui te pogne pour excès de vitesse puis qui va un peu plus loin te reprendre une deuxième fois. C'est rassurant de voir le cœur de Dieu. On va continuer notre lecture maintenant. Dans 1 Jean 2, versets 1 et 2. OK. J'ai-tu le verset? Bon. On va laisser la distraction passer. C'est bon, c'est bon. Ça peut arriver à tout le monde. On n'est pas là pour s'écraser, hein? 1 Jean 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Voyez-vous ici, Jean nous dit que confesser, ce n'est pas un ticket pour continuer à répéter le même péché. C'est pas, let's go, vas-y, tu peux continuer gratuitement. Ça nous apprend au contraire à ne plus pécher. Donc, quand on pratique la confession, c'est un apprentissage à ne pas recommettre la même erreur. De plus, la Bible nous dit que Satan accuse les croyants jour et nuit devant Dieu pour nous écraser sur la culpabilité. On voit ça dans Apocalypse 12, 10. Il cherche à nous pousser à camoufler nos fautes, à se justifier par nos propres moyens, parce que c'est honteux le péché, puis c'est difficile
de se rendre vulnérable puis montrer cette honte-là. Mais Jésus, la Bible nous dit que Jésus a été envoyé pour payer notre dette. Il est notre paraklétos en grec. Paraklétos, c'est l'ami qui plaide à côté de nous auprès du Père, en notre faveur, face aux accusations sataniques qui sont contre nous, mais aussi face à notre propre culpabilité réelle que nous avons devant Dieu. Jésus est cet ami qui est à côté de nous. Il présente son sacrifice comme le paiement pour notre culpabilité, pour nous permettre d'être déclarés justes, d'être épargnés de la sainte colère de Dieu. C'est important et c'est rassurant, parce que si on n'aurait pas ce défenseur, cet avocat qui aurait déjà tout fait pour nous, bien, on serait vraiment en mauvaise posture devant quelqu'un qui nous accuse, puis en plus notre conscience qui aussi nous accuse. Maintenant, comment bien appliquer ce rôle de Jésus, d'avocat, d'ami qui est à côté de nous devant le juge? Bien, ça pourrait être tentant de se concentrer sur notre avocat céleste sans approfondir la confession puis la repentance. Notre cœur humain, il est tellement tortueux qu'il aimerait bien que le salut fonctionne de telle sorte qu'on aurait à se repentir une seule fois à la conversion. Ça y est, j'ai dit je suis pécheur. Maintenant, l'affaire est ketchup, on n'en parle plus. Hein? Mais là, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas désolé. Au contraire, c'est précisément parce qu'on a un avocat qui a payé pour nos offenses passées, présentes et futures que nous pouvons nous repentir et confesser nos péchés régulièrement en toute confiance. Je n'ai plus besoin de cacher. Je n'ai plus besoin de me protéger. Tout est payé, je peux confesser. Donc Jésus est la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour nos péchés, mais pour celles du monde entier. Ça, c'est intéressant. Pas juste nos fautes à nous, mais celles du monde entier. Jésus est venu remplacer le jour du grand pardon, qu'on appelle le Yom Kippour. Dans l'Ancienne Alliance avec Israël, le grand prêtre offrait un sacrifice d'un bouc émissaire. Ah, ça, vous connaissez ça, le bouc émissaire? C'est une expression qu'on utilise encore aujourd'hui. Et le bouc émissaire était symboliquement chargé de nos fautes, des fautes du peuple, parce que c'était le grand jour du pardon. Alors, toutes les fautes du peuple étaient placées symboliquement sur ce bouc-là. Il était offert en sacrifice pour purifier le peuple et rétablir la communion avec Dieu. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait une fois pour toutes. Dans l'Ancienne Alliance, il devait répéter ce symbole-là chaque année. Dans la Nouvelle Alliance, en fait, ce qui était dans l'Ancienne Alliance, c'était une image de ce qui allait venir, de la réalité qui allait se produire à travers Jésus-Christ, qui est devenu notre bouc émissaire, qui est venu mourir une fois pour toutes pour nous, qui l'a fait définitivement. Et parce qu'il a effacé notre culpabilité devant Dieu, on peut aujourd'hui confesser librement nos fautes. Le texte précise que son sacrifice est offert non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, la réconciliation n'est pas réservée juste à une élite, mais elle est accessible pour toute l'humanité. Wow! Moi, ça m'encourage. Puis quand je méditais sur ça, je me disais, encore une fois, Dieu essaie de nous enseigner, de recentrer nos cœurs. Hein? La confession, ce n'est pas centré sur nous, sur notre propre désir de justice face aux offenses qu'on peut subir des autres. Là, il faut que les autres confessent. Hein? Ce n'est pas centré là-dessus. Confesser, apprendre à confesser nous-mêmes, c'est inviter les autres à découvrir la grandeur de l'amour et du pardon que Jésus nous a donné. Voyez-vous, quand vous confessez, vous témoignez en même temps. Romains 19, qui parle du salut, nous dit ceci: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et si vous lisez le verset après, il va développer sur le fait de confesser avec sa bouche. Mais voyez-vous, est-ce que tu crois cela?
si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche. C'est la même chose pour le salut que pour le péché. Exprimer verbalement l'accord de notre cœur avec Dieu, c'est une expression de la puissance libératrice que Jésus nous a accordée à la croix. Quand je confesse mes fautes, j'exprime la puissance de Dieu à la croix. Quand je confesse Jésus comme mon sauveur, j'exprime la puissance libératrice qu'il m'a donnée pour me sauver. Aujourd'hui encore, Dieu t'invite à faire confiance en son sacrifice, en le sacrifice de son Fils unique pour le pardon de tes péchés. Et il t'invite à le déclarer, à le professer de ta bouche, à le chanter. C'est ce qu'on fait, le dimanche matin, on chante ensemble la réalité de son pardon. On le confesse de notre bouche. Comment bien confesser maintenant? Dans son livre « Résoudre les conflits quotidiens », Ken Sande nous propose 7 points pour vivre une confession authentique. 7 points. On va les regarder ensemble. Vous pouvez les prendre en note aussi si vous voulez. Alors, le premier point, c'est tenir compte de toutes les personnes impliquées. Si j'ai commis une offense, peut-être que ce n'est pas juste à une personne, peut-être que ça implique plusieurs personnes. Donc, notre confession doit avoir la même portée que l'offense. Le deuxième point, c'est éviter les si et les mais. On l'a vu, c'était une manière d'annuler les excuses. Fait qu'on évite les si, les mais. Je suis désolé si tu as été blessé, mais dans le fond, tu es un petit peu trop susceptible. Ça fait-tu une belle confession, ça? Non, hein? Soyez précis dans votre aveu. On essaye d'être le plus précis possible, puis des fois, on est à différents niveaux, hein? Mais on chemine là-dedans. Quatrièmement, reconnaissez la blessure qu'on a causée à l'autre. Donc, de dire « je comprends que ça t'a blessé de telle manière », ça l'aide. Cinquièmement, accepter les conséquences. Ça veut dire ici de chercher à réparer, à restituer. Si vous brisez quelque chose, vous pouvez en racheter un nouveau. Si vous avez volé, de rendre ce que vous avez volé. Ou d'en acheter un neuf si, en plus, il a été utilisé. Mais ça veut dire aussi se soumettre aux autorités s'il y a lieu. Il y a des fautes qui, des fois, doivent être dites aux autorités, puis qui amènent des conséquences, puis d'accepter ça. Évidemment, ça a sa limite. Ça ne veut pas dire accepter la maltraitance. Là, maintenant que tu m'as fait un tort, je vais te faire payer au double, puis là, je vais t'imposer ci, ça. Là, à un moment donné, ça peut redevenir, ça ne veut pas dire ça, d'accepter les conséquences. Sixièmement, changer de comportement. Donc, c'est de chercher à expliquer comment, avec l'aide de Dieu, vous prévoyez agir différemment pour ne pas recommencer la faute. Des fois, simplement en arrêtant, en disant « je ne le ferai plus », je m'engage à ne plus le faire. L'autre personne peut avoir un temps pour voir que le changement se fait. Demandez pardon ensuite, avec un cœur brisé et contrit. C'est ce que le psaume 51, verset 19 nous enseigne, que ce que Dieu agrée, c'est un cœur brisé et contrit. Donc, il y a vraiment comme une tristesse que Dieu met sur notre cœur. Et donc, maintenant, en conclusion, j'inviterai déjà les musiciens à s'avancer. Vous savez, notre Église propose plusieurs outils, plusieurs espaces sécuritaires pour confesser. On a les fins de semaine renversons les forteresses, où on adresse l'aspect du péché, où on a un espace pour confesser. On a le programme Vie renouvelée aussi. Dans ces petits groupes, c'est un endroit confidentiel où on peut confesser nos fautes. On a le coaching aussi. On a les groupes maison, les groupes de discipulats. Donc, voyez-vous, nous voulons ensemble apprendre à confesser. Mais malgré ces ressources-là, malgré toutes ces ressources-là, ça va toujours rester notre responsabilité personnelle de confesser. Pratiquer la confession de nos péchés, c'est le deuxième critère qui nous rassure que nous sommes enfants de Dieu. Alors, je vous pose la question ce matin.
Deviens-tu de plus en plus sensible au péché dans ta vie? Te répugne-t-il de plus en plus? Peut-être un bon indice, c'est de demander à un de tes proches, quelle est la dernière chose que tu as confessée? Peut-être ça va t'aider à évaluer sur le long terme où est-ce que tu en es. Deuxièmement, est-ce que tu as confiance en la bonté de Dieu qui te pousse à pratiquer la repentance et la confession de mieux en mieux? Est-ce que tu crois sincèrement que tous tes péchés sont couverts? Peut-être que tu doutes que Dieu a réellement pardonné une de tes fautes et que tu hésites à cause de ça à la confesser. Peut-être que tu cherches, tu luttes avec l'approbation des autres plus que mettre ta confiance dans le pardon de Dieu et encore là, tu luttes avec le fait de confesser. Eh bien, vous savez, vous pouvez aller devant Dieu et lui dire comment vous vous sentez. J'ai de la misère à croire, Seigneur. Seigneur, je mets ma confiance plus en ce que les autres pensent de moi que de toi. Et c'est une confession, ça aussi. Et Dieu n'est pas indifférent à ces confessions-là. Ce qu'il aime, c'est un cœur brisé et contrit. Il ne vous laissera pas dans votre état. Rappelons-nous ce verset-là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prions. Seigneur grand Dieu, c'est un sujet tellement délicat, Seigneur, la confession. Seigneur, je te prie qu'à travers ta parole ce matin, à ta parole qui nous avertit, mais qui veut nous rassurer en même temps, que tu puisses parler à chacun de nos cœurs, que tu puisses nous rassurer sur la puissance de ton pardon, que tu puisses nous amener à être transparent, Seigneur, à ne pas douter de la grandeur de ce pardon, à ne pas douter que tu nous purifies aussi, Seigneur. Quand on répète les fautes plusieurs fois, on se dit à quoi bon, Seigneur, confesser? Seigneur, à persévérer dans la foi, à te laisser faire ton œuvre puissante en nous. Seigneur, merci pour ton pardon. Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ, cet avocat qui est à côté de nous, qui rassure notre âme. Viens faire grandir ton Église, viens la rassurer dans sa foi, dans ce chaos que nous pouvons parfois vivre, dans parfois ces manquements qui nous blessent mutuellement. Seigneur, viens nous faire grandir, nous apprendre à confesser, à pardonner, à te faire confiance, que tu fais ton œuvre en nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que je te prie pour ces choses. Amen.